Imagine un monde où les gouvernements testent des maladies sur des êtres humains sans qu'ils le sachent. Ça semble improbable, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé en Amérique centrale, au Guatemala. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est une histoire vraie, extrêmement dérangeante, et c'est pas pour rien qu'elle est restée secrète pendant très longtemps. 1946. On sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale, une époque où la science médicale avance à grands pas et où le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est se fait la guéguerre pour savoir qui est le plus intelligent. Aux États-Unis, la pénicilline vient d'être découverte comme remède miracle contre les infections, mais les scientifiques veulent aller plus loin. Ils cherchent à comprendre comment guérir les MST, maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis ou la gonorrhée. Mais petit problème, pour mener ces recherches, il faut tester ces maladies sur des êtres humains pour observer l'évolution des maladies, mais aussi l'efficacité des traitements. Mais bon voilà quoi, tester des traitements expérimentaux sur des citoyens américains, impossible, ça provoquerait un trop gros scandale. Alors, ils vont chercher un terrain plus discret, le Guatemala. Sous couvert de la recherche scientifique, une équipe dirigée par le docteur John Charles Cutler, un médecin américain, arrive au Guatemala. Ils obtiennent l'autorisation du gouvernement en prétendant qu'ils vont aider le pays à lutter contre les maladies. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. Ils vont infecter volontairement des personnes vulnérables sans leur consentement, des prostituées, des soldats, des prisonniers et même des patients d'hôpitaux psychiatriques vont devenir des cobayes humains dans cette expérience cruelle. Les scientifiques exposent ces personnes à la syphilis et à d'autres MST en les injectant directement ou en utilisant des prostituées infectées pour transmettre les maladies. Et même pire, certains n'ont jamais reçu de traitement après avoir été infectés, tout cela pour observer comment les maladies évoluaient dans leur corps. Cette folie va durer 2 ans, des milliers de personnes ont été délibérément infectées, sacrifiées au nom de la science. Et cette histoire aurait pu rester secrète, c'est ça le pire. En 2010, une chercheuse américaine est tombée par hasard sur des documents top secrets oubliés dans des archives. Le scandale éclate, le monde entier découvre avec horreur ce qui s'est passé. Les États-Unis présentent officiellement leurs excuses. Le président de l'époque, Barack Obama, appelle le président du Guatemala pour s'excuser, patati patata. Mais est-ce que c'est suffisant pour réparer cette bêtise? Aujourd'hui encore, cette sombre période de l'histoire reste gravée dans les mémoires au Guatemala et j'espère qu'on saura tirer une belle leçon de cette bêtise. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes et de partager cette vidéo pour que ces victimes ne soient jamais oubliées.